Est-ce qu'il n'aurait pas pu le mettre à un autre endroit? Écoutez ce qu'il dit. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce que ce petit texte peut avoir à faire par rapport à l'alliance? Tu lui dis, je te fais une alliance et tu auras le pays. Mais pourquoi ce petit texte est-il rajouté à cet endroit-là? Que l'iniquité, traduit ici en français, des Amoréens n'est pas à son comble. Mais pour quelle raison, mes amis? Alors, il faut regarder le texte. Comment dit-on Amoréen? Là, il y a un secret. Je pense que nous allons rentrer dans une idée prophétique de la fin des temps. Écoutez bien le texte. On appelle ça Émorim. Émorim. Et Émorim, amoréen, c'est un mot hébreu qui vient de la racine parler, dire. Parler, dire, penser. Lorsque tu lis la Torah, début de la Torah, Vayomer Elohim, il a dit Elohim. Eh bien, les Amoréens portent un nom très, très, très étrange. Parce que, en fait, écoutez, il n'y a pas que les Amoréens qui étaient des problèmes. Il y avait les Jébusiens, il y avait tous ces tribus, tous ces rois qui étaient extrêmement violents. Mais voilà que dans ce texte, il va utiliser les Amoréens. Les Jébusiens, on en parlera plus tard, mais c'est autre chose. Ici, il parle d'Amoréens. Il parle d'une tribu qui, elle, s'appelle des gens qui parlent, des gens qui disent, des gens qui pensent. Et voilà un texte très surprenant. Il dit, je relis, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Ça veut dire quoi, elle n'est pas à son comble? Ça veut dire qu'ils n'ont pas encore été assez loin dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils disent, dans ce qu'ils parlent, dans ce qu'ils pensent. Ils n'ont pas été encore au maximum du maximum. Il faut encore que l'iniquité monte en plus. Il faut comprendre ceci. Écoutez comment en hébreu on dit cela. Elle n'est pas complète, la perversité des gens qui parlent. Tu rentreras dans ton pays lorsque l'iniquité des gens qui parlent et qui pensent sera arrivée à son comble de perversité. Totalement prophétique. Aujourd'hui, nous sommes dans des moments où la parole qui est dite partout sur la terre est plus grave, pire que le virus lui-même dont il nous parle. Les mots ont atteint des niveaux incroyables et il faut encore que le niveau monte encore. Et comment dit-on, la perversité n'est pas à sa fin? Écoutez, le texte est absolument incroyable. On appelle ça en hébreu lo shalem aon. Lo shalem. Shalem, c'est quoi? C'est shalom. Alors, dans l'idée générale de tout le monde, shalom, c'est la paix. Eh bien, nous shalom alechem. Nous avons la paix. Mais voilà que le mot shalom a un autre sens. Il a un sens extrêmement complexe. C'est que shalem signifie aussi finir. Lorsque Mashiach est sur la croix, il crie « Tout est accompli ». Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en hébreu « Nishlam », qui vient de shalom. Tout est fini. Tout est terminé. Il faut qu'on arrive encore à quelque chose qui va se terminer. Il faut que ça monte encore jusqu'à ce que ça arrive à son comble. Son comble. C'est pourquoi il est écrit Lo Shalem. Lorsque j'ai lu Lo Shalem, je me dis, mais c'est quand même étrange, puisque Shalem, dans la tête en général, c'est la paix. Et il dit Lo Shalem, ça veut dire en réalité, ce n'est pas encore terminé, pas fini. Il faut encore maintenant ce qu'on appelle le Aon. Et qu'est-ce que c'est Aon? Et tout ça fait partie de l'alliance.
C'est dans le principe de l'alliance. Lorsque l'iniquité sera arrivée à son niveau le plus élevé, l'alliance que j'ai faite avec toi va s'accomplir. C'est pourquoi parfois aujourd'hui les situations du monde sont épouvantables. Mais je crois et je suis convaincu, moi, certains ne sont pas convaincus comme moi, je crois qu'on va amplifier encore les choses. Et je pense que ça peut aller encore dans le pire du pire, parce que les paroles, les mots, les pensées ne sont pas arrivés au maximum. Il faut encore plus de plus et plus. Lo shalem aon. Que veut dire aon? Aon veut dire une faute, veut dire des péchés. Le péché n'est pas à son comble, ça va encore monter. L'iniquité, on peut traduire iniquité. On peut traduire châtiment du péché, aon. On peut traduire malheur, on peut le traduire misère. Parce que si vous voulez, le maximum de la misère n'est pas encore arrivé, le maximum du malheur. Mais lorsque ces choses viendront et qu'on aura atteint le maximum, il dit, je fais alliance et tu iras dans ton pays, toi et ton peuple. Voilà un texte absolument extraordinaire. C'est pourquoi il dit l'iniquité des Amoréens, l'iniquité des paroles. Et vous vous rappelez ce que je vous ai enseigné il y a quelques mois, peut-être une année d'ailleurs, sur le mot daver. Est-ce que vous vous souvenez de daver? Qui se souvient de ça? Daver, ça veut dire quoi daver? Ça veut dire la peste. Mais en réalité, la racine d'avar, c'est la parole. C'est là que le Mashiach prophétise et il dit il y aura des pestes. En réalité, on pourrait traduire il y aura des paroles. Il y aura des paroles. Aujourd'hui, le monde on est envahi de paroles absolument pires que ce qu'on imagine. La parole est pire que le virus. La parole est pire que tout ce qu'on imagine. Les paroles sont en train de détruire l'humanité. Et la Torah nous enseigne cette parole absolument fantastique. Il dit, car l'iniquité, le péché, le châtiment que Dieu va donner à ce peuple amoréen n'est pas encore à son comble, mais quand il sera à son comble, alors l'alliance que j'ai faite avec toi, Abraham, dans mon éternité, Aleph Tav, ma création, mon alliance Aleph Tav, à ce moment-là, alors tu rentreras dans ton pays. On est dans un texte absolument prophétique pour la fin des temps. C'est pourquoi certains mettent tout avec 1000 parenthèses. Imagine, crois, je ne sais pas ce que vous croyez, mais certains croient que les choses vont s'arranger. C'est pas, moi je ne crois pas que ça va s'arranger. Il y a un texte très intéressant d'ailleurs, qui nous parle de l'état du monde. Je voudrais vous le lire. Un très court texte dans le prophète Ésaïe. Et au chapitre 5, quand vous lisez Ésaïe chapitre 5, vous avez l'impression de lire le journal du jour. On a l'impression de lire le journal du jour. Tu vas dans ta librairie, tu achètes un journal et tu lis ce qui est écrit. Et voilà qu'Ésaïe est en train de faire du journalisme de très haut niveau. Je pense qu'Ésaïe est un très bon journaliste, complètement inspiré de Dieu. Et il fait les gros titres, il fait la une du journal, la une du Time, la une du soir, la une de tout ce que vous voulez, et de New York Times et de tout ce que tu peux imaginer. Il fait la une. Et qu'est-ce qu'il dit, Ésaïe? Écoutez ce qu'il dit. Ésaïe chapitre 5, verset 30. En ce jour, il y aura près de lui un mugissement comme celui d'une tempête sur la mer. En regardant la terre, écoutez, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment actuel. En regardant la terre, on ne verra que des ténèbres. Avec des alternatives d'angoisse et d'espérance. Mes amis, d'angoisse et d'espérance. Au ciel, l'obscurité régnera. On a l'impression de lire le journal.
On a l'impression, on nous parle d'angoisse, on nous parle d'espérance. Certains s'imaginent encore que les choses peuvent s'arranger. Mais mes amis, la Torah nous enseigne. Moi, je me fiche de ce que les gens pensent. Ce que je veux croire, c'est ce que nous dit la Torah et la Bible. C'est ça qui m'importe. Et il dit, après 4, donc je relis encore, ça vaut la peine de le relire. Il dit, donc ils reviendront ici, à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Elle n'est pas encore arrivée. Et là, Dieu dit à Abraham, et c'est à ce moment-là, écoutez, c'est très surprenant, c'est à ce moment-là que la Torah nous enseigne que le feu est passé entre les animaux partagés. Toute alliance est une épreuve, mes amis. Dans chacune de nos alliances, dans chacun de nos mariages, ceux qui sont mariés, ceux qui font des alliances, qu'importe, quelle que soit l'alliance qu'on fait, il y a toujours un moment où il peut y avoir une véritable difficulté. Et c'est le feu qui passe. Certains se demandent, il vous baptisera d'esprit et de feu. Et on m'a souvent posé la question, mais qu'est-ce que c'est de baptiser de feu? Mes amis, c'est lorsqu'on fait alliance. Il n'y a pas de baptême de feu s'il n'y a pas d'alliance, ça n'existe pas. Toute alliance nous fait passer, ou plutôt, je devrais dire, fait passer entre les deux le feu. Qui est le couple ici sur terre qui peut dire que dans son couple, le feu n'est jamais passé entre eux deux? Avec les difficultés que ça peut représenter, avec la marque, le signe, mes amis. Aujourd'hui, pourquoi tant de divorces? Pourquoi tant de problèmes dans les mariages? Parce que les gens ne veulent pas que le feu passe. Mais c'est le feu qui passe entre l'homme et la femme, entre les deux parties, si vous voulez, qui va montrer véritablement quelle est la force de l'alliance. Il n'y a pas d'alliance sans le feu, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Tous, si nous sommes honnêtes et qui avons été mariés, nous savons que le feu passe. Et c'est la marque. Et c'est cela qui va marquer. Si nous sortons vainqueurs, mes amis. Aujourd'hui, les gens se divorcent parce qu'ils ne veulent plus. Ils s'imaginent qu'on se marie et puis voilà, on ne veut pas de difficultés, on veut rien, tout doit être facile. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Lorsqu'il y a partage, il y a le feu toujours qui passe. Ça, c'est la marque de l'alliance. Et c'est pourquoi ce qui est extraordinaire dans ce texte de Torah, c'est qu'il parle des Amoréens, des gens qui parlent, qui pensent, qui parlent, et qui amènent leur langage à des niveaux d'une hauteur de péché, de mensonge, de tromperie. C'est vraiment une iniquité incroyable. Et c'est au moment où toutes ces choses se produisent que Dieu dit, mais il y a l'alliance par le feu. Qu'est-ce que nous allons faire, nous, vous et moi, à travers tout ce que nous entendons dans le monde? Comment allons-nous gérer l'alliance avec Dieu? Quelle est la chose qui nous importe le plus? Dieu est en train de nous dire dans la Torah, voilà l'état du monde, et vous, je fais alliance avec vous, mais il y aura le feu qui va passer. Comment allons-nous réagir? Il n'y a aucune alliance sans le feu. Ça n'existe pas. Les gens diront, oh, Seigneur, baptise-moi de feu. Tu ne sais même pas ce que tu demandes. Seigneur, baptise-moi de feu, baptise-moi de feu. Mais tu demandes quoi? Tu ne sais même pas ce que tu dis. Tu n'as même pas compris que le baptême de feu, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Les apôtres ont passé par le feu. Ils ont traversé le feu, ils ont traversé l'eau, ils ont été dans les épreuves terribles lorsque le peuple, les religieux de l'époque se sont levés contre eux. Qu'est-ce que tu fais de l'alliance avec Dieu? Dieu est en train de parler à Abraham. Il lui dit, Abraham, je te préviens, vous serez dans une terre étrangère, mais vous ne sortirez pas, parce qu'il faudra que tu comprennes que le feu va passer à travers une situation mondiale qui sera terrifiante, terrible, terrible, terrible. On est dans un monde aujourd'hui, mes amis, où les gens croient, il y a encore quelques-uns, je ne sais pas, ils croient ce qu'ils veulent, mais ils croient encore que tout va s'arranger. Je ne sais pas si vous le croyez. En tout cas, moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas. Mes amis, écoutez-moi. Écoutez, je vais mettre les pieds dans le plat. Hein, ok? Je mets les pieds dans le plat. Je vais vous dire la vérité. Moi, je le crois de tout mon cœur. Tu crois ce que tu veux. Si tu ne crois pas comme je crois, je ne t'en veux pas. Je t'aime toujours. Mais je vais te dire, ce n'est pas Donald Trump qui va régler les problèmes du monde. Je te le dis.
C'est pas Donald Trump. Non, je ne le crois pas. Vous savez qui va régler les problèmes du monde? Le Mashiach. La Bible nous dit que c'est lui qui va venir et qui va mettre de l'ordre. Si ce n'est pas lui, c'est personne. Chacun a un rôle sur cette terre. Ce monsieur fait ce qu'il fait. Il ne m'intéresse pas en finalité. Il fait ce qu'il fait. S'il fait quelque chose qu'il doit bien faire, tant mieux pour lui. Mais ne vous imaginez pas, je vous le dis, ne t'imagine pas que c'est lui qui va régler les problèmes du monde. Je ne le crois absolument pas. Dieu dit, je vais faire passer le feu dans l'alliance. Mon Dieu, je suis allié avec toi, tu es allié avec moi. Tu attends de moi la part que tu demandes. J'attends de Dieu la part qu'il m'a promis. Mais entre les deux, il y aura le feu. Et nous, qu'est-ce que nous faisons des Amoréens? Qu'est-ce que nous faisons des paroles? Qu'est-ce que nous faisons du péché du monde? Mes amis, qu'est-ce que nous faisons du péché du monde? Oh, je me suis posé vraiment des questions. Ce matin, nous parlions, et je disais, mais le monde dans lequel nous vivons, mes amis, mais on n'a même pas imaginé à quel niveau il est pécheur. Et Dieu fait avec nous alliance dans un monde pécheur. Terrible, oui ou non? Je vous dis, nous sommes nés dans un monde où nous n'avons jamais connu. Jamais nous n'avons connu un monde sans péché. Nous ne savons même pas ce que ça veut dire. Alors certains me disent, j'ai vu le ciel. Tant mieux. Mais si tu savais ce qu'est le ciel véritablement, c'est un lieu où le péché n'a jamais eu lieu d'être. Nous ne savons même pas ce que c'est. L'autre jour, je vais vous donner un exemple. Ne soyez pas fâchés contre moi. Ne soyez pas fâchés contre moi. Hein? Je vais vous donner un exemple pour vous montrer à quel niveau le monde en est et comment nous y réagissons. Et je sais que c'est impossible d'être autrement. C'est impossible sur ce monde. Je vous le dis, c'est impossible. Écoutez. L'autre jour, je regardais un film que j'ai beaucoup aimé, mais beaucoup aimé. Il s'agissait comment s'appelle cet acteur? Yves Montand, Manon des Sources. Manon des Sources, et puis la deuxième partie, je ne me rappelle plus du titre. Enfin, bref. Formidable film, extraordinaire. Et ce film, c'est quoi en réalité? C'est des acteurs, mais absolument, impressionnant dans la qualité de leur jeu d'acteur à tel niveau qu'à un moment donné, tu oublies complètement que c'est un film, tu as l'impression que c'est filmé sur le vif, tellement c'est impressionnant. Moi, j'ai vu Daniel Auteuil, j'étais sidéré, je me suis dit, mais comment on peut jouer d'une telle sorte? Film absolument magnifique. Mais la réalité, et je critique pas le film, je dis j'ai beaucoup aimé. Donc tu me comprends. Mais la réalité, c'est quoi? Le film est basé sur le péché. Oui. Mensonge, tromperie. Il veut prendre ce qui n'est pas à lui. Ils vont mentir, tromper, jusqu'à faire mourir son propre fils qu'il ne connaissait pas. Le film est magnifique, bien tourné, tout ce que tu peux. Mais voilà le monde dans lequel on est, mes amis. Je ne dis pas de ne pas regarder ce film. Un film absolument incroyable. Mais c'est pour te dire une chose, que tu comprennes ce que je te dis. Le monde dans lequel on vit, c'est un monde basé sur le péché. Sur le péché. Et il faut que l'iniquité de ceux qui parlent, de ceux qui pensent mal, soit arrivée à son comble. Mais on croit, comme il est écrit, l'eau Shalem, s'il n'y avait pas eu l'eau, c'est-à-dire la négation de la phrase, on aurait entendu que shalom, on aurait dit mais c'est la paix qui vient, c'est la paix qui vient. Mais voilà que la Torah nous enseigne qu'avant le shalom, il y a un petit mot qui est lo shalem. Pas de paix, pas de paix. En réalité, tout cela n'est pas fini. Et ça fait partie de l'alliance. Mes amis, une alliance, vous savez quand est-ce qu'on la garde, une alliance? Je vais te dire une vérité, très grande vérité, on n'oublie jamais. L'alliance, tu sais véritablement si tu l'as fait, lorsque tu es obligé de tenir ta parole, lorsque les choses vont mal, lorsque les choses sont difficiles, lorsque les choses sont compliquées, lorsque le couple est en embrouille et que le feu est en train de passer au milieu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes? Est-ce que tu continues?
Mais qu'est-ce que tu fais? Tu dis, je veux le feu, mais attends, est-ce que tu sais seulement ce que représente le feu qui passe au milieu? Tu ne sais même pas ce que ça représente. Lo shalem aon. L'iniquité n'est pas encore à son comble. Le péché, la méchanceté n'est pas à son comble. Un peuple de paroles, comme disait Dalida. Parole, parle toujours, parle seulement. Mais moi, je veux écouter ce que tu me dis. Et ce que tu me dis, je veux que ça concorde avec ce que me dit la parole. Et la parole, Dieu me dit que ce n'est pas Donald Trump qui changera le monde. Donald Trump n'est pas le Messie. Il n'est pas le Messie. Il a une part, probablement, comme tout homme a une part. Il fait ce qu'il doit faire ou je ne sais pas. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que la Torah nous dit qu'il faut arriver à son comble pour que l'alliance soit véritablement marquée. Comment Abraham va-t-il réagir? Et vous avez remarqué que tout ce texte est absolument fantastique. Pour quelle raison? Parce qu'il est écrit au chapitre 12, mes amis. Écoutez, comment commence l'alliance? Impressionnant. Au coucher du soleil. Au coucher du soleil. La nuit est en train de tomber. Et un profond sommeil tombe sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Mes amis, et il va être dans l'alliance. Tu dis, mais Seigneur, j'ai fait alliance avec toi, comment se peut-il que... Dieu te dit, mais attends, je veux savoir qui tu es. Quand Dieu te regarde, il te dit, ma fille, mon fils, mais je veux savoir qui tu es dans cette situation du monde. Comment tu te comportes? Et quand le feu va passer, comment vas-tu réagir? Qu'est-ce que tu vas faire? Une grande frayeur vint l'assaillir, et l'Éternel dit à Abraham, sache, etc. Le texte, il y aura tellement à dire sur ce texte. Et l'alliance est en train de se former. Dieu est en train de faire alliance. Il dit, je vais voir comment tu agis. Comment est-ce que tu es capable d'aller jusqu'au bout dans le monde? Aujourd'hui, on est prêt à abandonner. On est prêt à abandonner avec des prétextes absolument inimaginables. Demain, tout ira mieux. Demain, tout ira mieux, mes amis. Demain, ça n'ira pas mieux. Ça n'ira pas mieux. Demain, peut-être demain, il y aura une accalmie. Et tout le monde dirait, ça y est, le monde d'avant est revenu. Mais tu ne sais pas qu'après-demain, ce sera une catastrophe. Et puis de nouveau une accalmie, des alternances, d'angoisse, de peur. Et là, toi, dans ce monde d'alternance, tu fais alliance. Tu fais alliance. Et Dieu passe par le feu. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ah, mes amis, quel texte! Et il passe entre les animaux partagés. Et en ce jour-là, l'Éternel est Avram, l'alpha et l'oméga. Si tu lis la Torah de droite à gauche, tu vois Adonai est Avram. Et si tu lis la Torah dans l'autre sens, tu vois Avram est Adonai. Et c'est pourquoi le petit mot est placé au milieu des deux. L'alpha et l'oméga est entre les deux, l'Éternel et Avram. Et au cœur des deux se trouve l'alpha et l'oméga. Et de chaque côté se trouve la coupure et l'alliance. Et Dieu dit, ma parole est au-dessus de tout ce qui existe. C'est pourquoi il est écrit les morts. En ces mots, l'Éternel fit alliance avec Abraham en ces mots. Les amis, nous sommes dans une lecture de texte absolument extraordinaire. Lorsque nous lisons un texte comme celui-ci, nous devons lire autrement le texte. Nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu me dit? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ce soir? Nous sommes le 14 décembre, mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Nous sommes bientôt à la fin de l'année 2021, nous allons rentrer dans 2022. Qu'est-ce que Dieu me dit? Je pense que Dieu nous dit ce soir, j'ai fait alliance avec toi, et le feu va passer, et le feu va déterminer qui tu es. Ce sera déterminant. Qui es-tu? Tu dis que tu fais alliance. Tu as dit et tu professes ton alliance devant les hommes. Mais je vais te dire une chose, et je sens la parole prophétique dans mon esprit ce soir.
je vais faire passer le feu au milieu de toi. Et on va savoir qui est qui et qui fait quoi. C'est pourquoi ce texte de Torah m'est absolument fabuleux. Et je n'ai lu qu'un verset, je n'ai même pas terminé toute la lecture, c'est impossible, c'est tellement incroyable. Et la semaine prochaine, je vous parlerai de l'alliance par la circoncision. Ainsi vous comprenez comment Dieu évolue. Noach, alliance de parole. Très étrange, parce qu'il ne demande pas à Noé s'il est d'accord. Et Noé ne répond rien. Sinon qu'il obéit. Mais quand il obéit à Dieu, Noach, il n'a pas obéi parce qu'il faisait alliance. Il obéit simplement parce que Dieu lui a dit de le faire. Il l'a fait. L'alliance est venue par la suite. Et l'alliance qu'il a faite, il l'a fait par rapport au signe de ce qu'on appelle le keshet shamaim, c'est-à-dire l'arc dans la nuit. Deuxième alliance, voilà que c'est par rapport aux animaux, mais la troisième, alors là, c'est l'alliance absolument impressionnante. Ce sera l'alliance dans la chair, non plus de l'animal, mais dans la chair de l'homme, de la dame. Et lorsque la dame est, écoutez-moi, je vais vous dire un truc, mais c'est encore une histoire de fou. Lorsque la dame va être marquée dans sa chair, c'est-à-dire le mâle, le zachar, va être marqué dans sa chair, c'est-à-dire que ce sera dans la mémoire, parce que zachar, c'est évidemment le même mot que le mot zikaron, la mémoire. Lorsqu'il sera marqué dans sa chair d'homme, j'expliquerai pourquoi, il est marqué dans sa mémoire. Absolument. Et vous me dites, mais pourquoi? Pourquoi? Et voilà que c'est à ce moment-là où il est marqué dans sa chair d'homme que Dieu va lui parler et qu'il va dire maintenant, seulement maintenant, il faut que tu donnes le nom à ta femme. Change le nom de Sarai en Sarah. Et la circoncision va se trouver entre les deux changements de nom. Entre les deux changements. Et ce sera le thème de mon prochain cours mardi prochain. Pourquoi la circoncision est-elle mise à un moment particulier de l'histoire dans la chair de l'homme? Et puis ce ne sera plus dans la chair de l'homme, ce sera dans son esprit et dans son cœur. Ainsi nous avons donc 4 grands niveaux d'alliance. L'alliance par Noach, l'alliance avec Avram, l'alliance avec Abraham et l'alliance dans l'esprit et dans le cœur. Je mettrai dans leur cœur et je ferai avec eux une alliance nouvelle, Brit Radasha. Mes amis, voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots ce soir. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Évidemment, on le fait par Internet, c'est compliqué. Il faut être dans une classe avec un tableau et puis passer des heures à expliquer, à écrire, à effacer, à recommencer tout. Mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, c'est déjà pas mal du tout. Mais la grande conclusion de tout ceci, elle est celle-ci. Pour moi, elle est celle-ci. Demain, les Amoréens vont s'empirer. Les paroles, les Amorim, Emorim, Amar, paroles, vont amplifier. Ça va être de plus en plus pervers. Et Dieu dit, et je ferai passer le feu entre toi et moi. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà ce que Dieu nous dit en terminant cette soirée. Quelle est et quelle sera notre attitude vis-à-vis de ce qui est en train de venir sur le monde? Le Mashiach l'a dit clairement, il vient des temps qui n'auront jamais été si terribles, que le monde n'en aura jamais connu de pareil. Mes amis, j'ai rien contre personne, j'ai rien contre les autres, chacun fait ce qu'il veut faire, mais ce qui m'intéresse, c'est ce que me dit la Bible, ce que me dit la Torah. Et voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Alors c'est toujours compliqué de clôturer une soirée comme ça, parce qu'on ne sait jamais comment la clôturer, mais je vous dis simplement, n'oubliez pas ces paroles, n'oubliez pas ces mots, rappelez-vous ce que je vous dis, rappelez-vous de cela, et soyez fidèles jusqu'au bout, et n'écoutez pas, ne vous laissez pas impressionner par les mots, ne vous laissez pas impressionner par tout cela, mais regardez, qu'est-ce que Dieu dit? Je le dis prophétiquement, mes amis, le feu va passer dans les chrétiens, dans les croyants, dans le peuple d'Israël, le feu va passer, et nous allons savoir qui est qui et qui fait quoi. Que Dieu soit béni.